Prendre la parole dans le livre de Jean chapitre 3. Donc Jean chapitre 3. Donc Jean chapitre 3 dans le Nouveau Testament. Le titre de la prédication d'aujourd'hui s'appelle « Le terrestre et le céleste ». Donc, Jean chapitre 3, et on va lire le verset 6 et 12. Donc d'abord le 6, puis ensuite le 12. Donc le thème d'aujourd'hui sera le terrestre et le céleste. Donc, Jean chapitre 3, ou Bonne Nouvelle selon Jean, selon les Bibles, verset 6 nous dit « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Le verset 12 « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Donc je relis les deux d'un coup. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes ?» Amen. Bon, on ne va pas bouger de ces versets-là, sauf si Dieu le veut. Donc, qu'est-ce que le terrestre ? Le terrestre, c'est vraiment tout ce qui est de la terre. Tout ce qui correspond à de la terre. Et là, Jésus, dans ce passage-là, nous fait allusion au monde terrestre. C'est-à-dire la terre que l'on connaît, avec ses habitants et toutes ces choses. Comme on voyait dans le début, ce qui est de la chair est la chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. On pourrait presque remplacer les mots « ce qui est terrestre est terrestre, et ce qui est céleste est céleste ». La terre correspond à la chair. Je vais y aller doucement pour que ça soit bien clair. La terre, le terrestre, correspond à la chair. Et l'esprit, qui est esprit, c'est ce qui est céleste. Donc comme j'étais en train de vous dire, le terrestre, c'est tout ce qui correspond à la terre, à son environnement et à tout ce qui se passe dessus. Le céleste, qui vient du mot ciel, avec est derrière, c'est tout ce qui va correspondre aux choses du ciel. Là, il ne s'agit pas du ciel qui est simplement le ciel bleu que l'on voit ou le ciel avec les nuages, mais céleste est vraiment le fait que c'est les choses spirituelles dans le monde céleste. Là où il y a les anges, là où il y a Dieu, et là aussi où il y a des esprits méchants, démoniaques, des autorités, des dominations, comme dira la parole. Donc, faut que tu comprennes qu'il y a ces deux mondes. Le monde terrestre et le monde céleste. Là, on est tous ensemble, on se voit terrestrement. Peut-être certains sont grands, d'autres petits, certains sont des hommes, certains sont des femmes. Ça, c'est vos aspects terrestres, de chair, de corps. Et chacun de vous, vous avez une âme et un esprit qui sont célestes. C'est-à-dire que là, vous me voyez, mais vous ne pouvez pas voir mes pensées, vous ne pouvez pas voir mon âme, vous ne savez pas si mon âme, elle est grande, elle est petite, comment elle est habillée. Donc les choses célestes, c'est du domaine de l'invisible. C'est du domaine des choses que l'on ne voit pas à l'œil charnel. Ok, jusque-là, c'est clair ? Donc, quand tu commences à savoir qu'il y a deux choses, tu vas pouvoir t'approcher plus facilement de Dieu.
Pourquoi? Dieu est esprit. Donc si tu veux te rapprocher de Dieu, il faut bien sûr le chercher selon les choses célestes. Et comme nous disait le passage, les choses nées de l'esprit est esprit. Donc si tu es en train de chercher les choses de la chair, comme la chair et comme le terrestre, tu auras beaucoup de mal à comprendre les choses célestes. Ok? Vu que je vais souvent répéter les mots terrestre, céleste, je vais vraiment parler doucement et répéter plusieurs fois pour que vraiment ça soit clair dans vos esprits, d'accord? Donc, pourquoi dans la parole des fois on n'y arrive pas? Vu que la parole de Dieu dira dans 2 Timothée 3,15, la parole de Dieu est inspirée. Vous êtes d'accord que le mot inspiré, c'est spirituel, c'est quelque chose d'invisible. Une inspiration, on ne peut pas le poser sur la table. On peut peut-être voir le résultat, là par exemple j'ai un téléphone qui est devant moi, c'est le résultat d'une inspiration. Mais quand son concepteur l'avait dans la tête, personne ne pouvait le voir. Peut-être il allait décrire, ah je le vois, il est noir, il a un écran comme ça, et puis il a des touches, il n'a pas de touches. Peut-être que la personne qui l'a créé, lui, avait l'idée bien précise. Mais c'est que quand ça a été manifesté physiquement, terrestrement, que on a pu voir par exemple le téléphone. Et bien c'est la même chose avec Dieu. Spirituellement, célestement, il a conçu les choses et il est venu pour les mettre terrestrement. Pourquoi? Parce qu'on a été créé de poussière. Si tu lis dans Genèse 1, on te dit que l'homme a été pris de la terre du sol. À cette époque-là, la terre n'était pas remplie de péché, donc la terre était bonne et elle était sainte. Elle était sanctifiée. D'ailleurs, on verra l'exemple que quand Dieu a créé l'homme, il a soufflé quoi? Dans les narines de l'homme. On peut retrouver à ce moment-là le moment où Dieu a soufflé le côté céleste, le côté esprit dans l'homme. Parce que sinon, le corps de l'homme ne serait qu'une statue vide. Je ne sais pas si vous avez déjà vu dans des musées ou chez des gens, tu as des statues, les statues sont vides. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'esprit dedans et elles ne sont pas vivantes. Donc c'est pour ça que le céleste va toujours faire ce qui vient de Dieu, parce que c'est du ciel. C'est comme tu vois que Dieu est le roi du ciel, parce que Jésus, on va l'appeler le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Ça veut dire que dans le ciel, il y a tout un système, tout un fonctionnement, et c'est ça que Dieu a inspiré dans sa parole pour nous montrer. Parce que comme Adam et Ève ont chuté, ils ont péché, ils se sont éloignés de Dieu, ils ont donc corrompu tout le côté terrestre, c'est-à-dire les humains, les animaux, les plantes et tout ce qui va avec. Ok? Donc, les humains, les plantes, la terre, l'eau, toutes choses. Et c'est ce qui est devenu du péché. Et c'est pour ça qu'ils ont été éjectés de l'Éden. Donc à partir de là, c'est ce terrestre-là qui est devenu la chair de la chair, qui est devenu le problème. Mais comme Dieu étant céleste, esprit, spirituel, il s'est dit, voilà, je ne vais pas m'approcher d'eux, parce que Dieu ne peut pas exister avec le péché. Dieu ne peut pas être collé à lui. Il s'est dit, ok, eux, c'est comme s'ils étaient en garde à vue ou en heure de colle, ou imagine tout ce que tu veux, en prison. Il s'est dit, mais je vais quand même faire en sorte de leur envoyer quelque chose pour qu'ils comprennent. Un peu comme des lettres de correspondance, un peu comme des SMS ou quand on envoie un email. Un email, c'est pas palpable. Eh ben, Dieu s'est dit, voilà, je vais leur donner ma parole, je vais les inspirer, je vais mettre tout le céleste et je vais l'envoyer sur terre pour qu'ils comprennent les choses. C'est pour ça que vous verrez dans tout l'Ancien Testament des prophètes qui venaient, qui étaient recouverts du Saint-Esprit, qui étaient en train de faire des miracles, accomplir des choses, révélant les choses cachées venant des cieux, et il va faire en sorte de donner tout ce qui était céleste. Jésus
Lui, on nous dit qu'il est né du ciel vers la terre. Pourquoi? Quand Marie, l'ange vient, donc le céleste se présente au terrestre, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, voilà, tu auras un enfant et on l'appellera Jésus, il sauvera son peuple, il sera le fils du Dieu très haut. À ce moment-là, quand le Saint-Esprit a recouvert Marie, le céleste est descendu sur terre. Et c'est pour ça qu'on dit que Jésus est 100% homme et 100% Dieu, parce qu'il a le côté céleste, le tout dans une enveloppe terrestre de chair. Ok? Donc maintenant, vu que Jésus était le prototype de ce que nous allions être, quand tu acceptes Jésus à la croix, que tes péchés te sont pardonnés, qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit revient habiter en toi. Parce que quand Adam et Ève ont péché, ils ont perdu cette connexion avec le céleste. C'est comme quand tu es en Wi-Fi et que d'un coup, tu n'as plus de réseau, ou que tu es dans le métro et tu perds la connexion parce qu'il n'y a plus rien qui capte. Et ben, c'est un peu pareil pour l'humanité. Pourquoi on dit qu'il faut être sauvé? Pourquoi on dit qu'il faut que quelqu'un nous pardonne nos péchés? Parce qu'on était privé de connexion céleste, de l'esprit, des choses qui sont nées en esprit. Donc à partir de là, ce qui se passe, c'est que Jésus est venu nous reconnecter. Vous voyez, un peu comme chez nous, on a tous soit le Wi-Fi, soit l'Internet, ça nous reconnecte à Internet. C'est la même façon, Jésus est venu reconnecter le céleste avec le terrestre. Ce qui est né de l'esprit est venu reconnecter ce qui était de la chair avec la chair. Amen. Ok. Donc, ça déjà, c'est la base pour qu'on comprenne bien la différence entre le céleste et le terrestre. Je vous ai donné quelques exemples pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui peut venir du ciel en esprit, pas simplement le ciel bleu avec les nuages, et la différence qui vient du terrestre. Donc quand tu vois que le céleste et le terrestre ont été séparés à cause du péché, tu peux commencer à te dire « Ah, je comprends maintenant pourquoi il y a des guerres. Je comprends maintenant pourquoi il y a des problèmes. Je comprends pourquoi les gens ne peuvent pas aller les uns vers les autres. » C'est pour ça que, comme dit la parole, il y aura des bruits de guerre. Il y aura des gens qui croiront rendre des cultes raisonnables à Dieu, mais alors que ce n'est pas le cas. C'est comme ça que, dans le jardin d'Éden, le lion ne mangeait pas d'autres animaux. Les roses n'avaient pas d'épines. Aujourd'hui, on voit des plantes qui peuvent nous faire mal, mais de base, ce n'était pas le cas. Pourquoi? Comme je vous disais tout à l'heure, le céleste, là où il y a la paix de Dieu, la joie de Dieu, la présence de Dieu, aucune maladie, aucun aveugle, n'est plus connecté au terrestre, ni à la chair. Donc, ça, gardez bien à l'esprit cet environnement céleste et terrestre. Comme ça, là, dans ce que je vais vous expliquer ensuite, vous allez pouvoir comprendre pourquoi on fait la différence entre les choses d'en haut et les choses d'en bas. Vous verrez que souvent dans la parole, c'est comme si on nous parle de quelque chose, un royaume, comme Jésus disait, le royaume des cieux est venu à vous. On pourrait dire, mais il est où? C'est quoi son adresse? Il est au pôle Nord? Il est où? Il est quoi? Il est comment? Est-ce qu'il y a une ville, un endroit? Est-ce qu'on peut lui envoyer un email? Non, parce qu'il est céleste. Et c'est pour ça que quand tu vois Jérémie, le prophète Daniel et tout plein d'autres, tu verras qu'ils parlaient de choses et j'ai eu une vision et dans la vision il s'est passé telle et telle et telle chose et je vis une grande statue. C'était les choses célestes qui étaient en train d'être montrées pour voir qu'est-ce qui va arriver. Quand on voit l'apôtre Jean qui nous décrit toute l'Apocalypse, comment va y avoir la guerre en esprit, comment Jésus va revenir avec les anges, tout ça, etc. Il est en train d'expliquer tout le plan céleste et comment le céleste va venir récupérer les enfants de Dieu sur terre. Vous voyez? Donc quand tu commences à comprendre qu'il y a une différence, pourquoi on te dit « et je vis dans le ciel telle chose ». Celui qui est de moi, il ne pêche pas. Celui qui fait telle chose, c'est un enfant de Dieu. Celui qui fait telle chose, c'est un enfant du diable. Même comme ça, tu pourras te dire,
quand on voit la vision de Lazare le pauvre et du riche qui est dans un étang de feu, c'est du céleste aussi parce que c'était pas dans ce monde-là. Donc quand tu méditeras, même tu pourras commencer à te dire, tiens, là on parle terrestrement, par exemple quand Dieu il dit fuyez l'impudicité, là c'est du physique. Mais derrière il se cache quelque chose de spirituel. Ok ? Donc tu verras que en méditant la parole, tu vas pouvoir te dire, ça vient du ciel, et ça c'est charnel, ça c'est terrestre, ça c'est les choses d'ici. Par exemple, dans le monde, on peut te dire c'est bien quand tu couches avec plusieurs femmes ou plusieurs hommes, il faut de l'expérience, il faut gagner de l'argent, il faut voler, il faut faire le mal. Ça, c'est le côté terrestre. Mais le côté céleste nous dira aime ton prochain, sois proche de lui. Si on te demande ta chemise, donne même le manteau qui va avec. C'est des notions spirituelles. Quand on te dit ne pêche pas, c'est pas tu vas faire quelque chose de physique, de terrestre, mais on t'invite à faire quelque chose de céleste, spirituel, pour que tu puisses plaire à qui ? À Dieu qui est esprit. Amen. Enfant à un père et une mère qui prie, qui lit la parole, qui a le Saint-Esprit, ça va forcément leur évolution, mais la parole de Dieu dit on est tous séparés. Donc à partir de là, le céleste, comme je vous disais, il y a le côté démoniaque et le côté de Dieu. C'est pour ça que tu verras souvent, et les anges sont venus corriger Satan, et Dieu a envoyé un ange, a envoyé Gabriel, a envoyé Michael, etc. Donc ça nous montre vraiment cette frontière même dans les cieux. D'ailleurs, si vous lisez un passage de Éphésiens, on nous dira « Et en Jésus-Christ, vous êtes bénis dans toutes les bénédictions dans les lieux célestes. » On nous parle des lieux au pluriel céleste, ou les cieux en fonction des différentes versions. Donc si on te dit qu'il y a des cieux au pluriel, c'est qu'il n'y a pas juste un ciel là-haut, mais qu'il y a plusieurs ciels spirituels. Ok ? Donc déjà, quand tu fais cette frontière entre le monde terrestre, le monde démoniaque et le monde de Dieu, tu pourras resituer les choses qui se passent dans ta vie. Amen ? Ok. C'est clair pour le moment ou s'il le faut après, on aura des questions-réponses. Donc maintenant, ce que Dieu aujourd'hui voulait que je vous dise, déjà il voulait que je vous explique cette base-là, que quand tu comprends qu'il y a un côté céleste, on ne va pas te dire moi je suis telle religion, moi je suis tel mouvement, moi je suis telle secte ou moi je suis telle philosophie. Dieu dit que tout ça, ça n'existe pas. Il dira dans la parole que tout ça, ce sont que des vaines philosophies. Il dit ma parole, mon royaume. Et Jean 1 nous dira la parole était au commencement et la parole était avec Dieu et la parole est Dieu. On pourrait dire le céleste était au commencement, le céleste était avec Dieu et le céleste est Dieu. Et comme on voyait tout à l'heure dans Jean 3,6, ce qui est de l'esprit, avec un grand E, ça veut dire l'esprit de Dieu, est esprit. Ça veut pouvoir dire aussi qu'il y a des choses de l'esprit de Dieu et des choses qui ne sont pas de l'esprit de Dieu. Comme je vous disais, quelque chose qui vient du céleste divin et quelque chose qui vient du céleste démoniaque. Ok ? Bon. Donc maintenant, je pense que ça c'est assez clair. Terrestre, céleste. On a vu que dans le céleste, il y a une partie divine où il y a Dieu Tout-Puissant. Il y a une partie démoniaque. Que cette partie démoniaque est temporairement avec une certaine influence parce qu'ils ont pris en otage l'autorité que nous, les humains, à cause d'Adam et Ève, on a donnée à Satan, parce que de base, il n'avait pas la capacité. Mais il a pris en otage, il a volé ça, mais que tout ça est quand même sous la puissance de Dieu et que c'est lui qui a autorité. Jésus dira, la parole dira que tout genou fléchit devant le nom de Jésus. On te dit qu'à la croix, Colossiens 2,15, tout esprit démoniaque, toute entité démoniaque a été vaincu. Donc, aussi grand, puissant, tout ce que tu veux, démon que tu veux dire, il est vaincu. Mais si toi, tu sais pas te placer au bon endroit, si tu regardes terrestrement, tu vas dire, ah oui, mais Satan, il est grand, il est puissant, il est balèze, il est plus fort que moi.
et puis je le vois pas, il est invisible. Et si en plus t'es privé de la gloire de Dieu et que t'as pas Jésus et que t'es pas né de nouveau, ben là t'es fini. Si après tu connais Dieu, que tu es né de nouveau, que le céleste est venu habiter en toi par le Saint-Esprit, parce que c'est ça le but qu'on reçoive le Saint-Esprit, c'est que le céleste qu'on avait perdu revienne habiter en nous. Donc maintenant, si t'es pas conscient que le céleste de Dieu est au-dessus de celui de Satan, bah tu vas te faire avoir. Tu vas te dire, ah oui, j'ai encore eu un cauchemar, ah oui, j'y arrive pas, ah oui, j'ai pas la foi, ah oui, je ne comprends pas, ah oui, mais je veux faire ça, mais ça se met pas en pratique. Quel céleste es-tu en train de mettre en pratique? Quelle parole es-tu en train de mettre en pratique? C'est pour ça que dans 2 Corinthiens 3, de 1 à 5, la parole de Dieu nous dira, la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Tu sais que tu peux lire la parole de Dieu qu'on appelle la Bible sur terre. Vous voyez, même Bible, c'est un mot terrestre que des hommes ont donné à la parole. Mais il dit que si tu lis ces lettres comme ça, sans réfléchir de façon céleste, sans de façon inspirée, bah, tu vas rien y comprendre. Tu peux les mettre en pratique, alors je ne tue pas, je ne vole pas, je ne couche pas à gauche, à droite, je ne fais pas des choses mauvaises. Tu pourras faire certaines actions qui peuvent être bien selon Dieu, mais tu les mettras terrestrement en action. Tu les mettras sans l'Esprit de Dieu. Tu pourras faire des choses de l'Esprit de Dieu, même sans t'en rendre compte. Vous savez que des païens qui font par exemple un hôpital ou un orphelinat, ou qui font du bien à des gens, ou qui font des dons caritatifs, vont faire en sorte d'activer automatiquement des lois célestes. Et Dieu peut les bénir parce qu'il est soumis à sa parole. Quand Dieu dit « celui qui donne à son prochain sera béni », il y a plus à donner qu'à recevoir. Même si tu connais pas Jésus, mais que tu donnes 1000 € à un orphelin ou 1000 € à un SDF dehors, mais Dieu il regarde à sa parole. Dieu il regarde aux choses d'en haut qui sont célestes et il va dire « je bénis cet homme ou cette femme ». Même si la personne ne le connaît pas, parce que automatiquement, le céleste de Dieu se sera mis en action. Et des fois, nous, on se dit, oh bah tiens, j'étais bloqué, ça s'est débloqué. Ah tiens, moi je crois pas en Dieu, hein, mais j'ai déjà vu des miracles, hein. Tu sais pas pourquoi, tu sais pas comment, mais ça s'est fait dans ta vie. Tu vois, moi quand j'étais athée, j'avais remarqué, toutes les 2-3 semaines, j'avais des galères incroyables, mais la 4e semaine, et j'avais remarqué, il y a un point positif, tout se débloque. Je sais pas pourquoi, mais c'était bizarre. Négatif, 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 positif. Négatif, 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 positif. Ça, j'ai compris, je dis, ah c'est marrant, tiens. Mais pour autant, je croyais pas en Dieu. Et c'est ça que, des fois, on peut même faire du céleste sans s'en rendre compte. On peut parler bien, donner un conseil, t'inquiète, ça va aller, ressaisis-toi. Mais tu es en train de faire du céleste sans t'en rendre compte. Mais ça ne veut pas dire que tu fais comme Dieu le demande. Et c'est ça qui est dangereux. C'est de ne pas savoir qu'est-ce que tu fais des choses d'en haut. Qu'est-ce que tu fais des choses célestes. 1 Corinthiens 12, à partir de 7, nous dira que selon l'Esprit de Dieu, les dons spirituels t'est donnés. Que selon le même esprit, tu pourras avoir des prophètes, des apôtres, etc. Que selon le même esprit, tu pourras avoir la puissance de Dieu qui viendra sur toi. Comme il est dit dans Luc 4, 18, « Et l'Esprit de Dieu est sur moi afin de... » Mais si tu ne comprends pas qu'est-ce que ce céleste-là, bah tu vas juste mettre en pratique des choses. Mais c'est comme si je vous demande, fais tel repas et je te donne une recette et tu suis bêtement. Peut-être qu'à la fin, on aura un repas, mais c'est pas pour autant que tu auras compris qu'est-ce que tu as fait. Si je te demande pourquoi tu as mélangé telle épice avec le poulet ou pourquoi tu as mélangé les œufs avec ça, parce que c'était écrit. Parce que c'est comme ça. Mais si je te demande pourquoi, comment et dans quel but, tu vas me dire bah parce qu'on a faim. Ok, merci. Et après, bah voilà, c'est bien. Ah oui, c'est bien. Et ça peut être bien, on a bien mangé, c'est cool, mais finalement, on ne sait pas plus pourquoi. Après, tu seras peut-être là, oui, mais parce que biologiquement, il faut que mon corps ait mangé, on a besoin de minéraux, de vitamines, de bla 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 bla. Ok, c'est bien, mais après, bah, pour pas être malade. Ok, et après, bah, voilà. Alors que tu sais pas que Dieu dit, soyez à mon image, soyez à ma ressemblance, soyez les imitateurs de Jésus, et si Dieu est en bonne forme, nous aussi on doit l'être.
Donc tu peux mettre plein de choses en pratique sans comprendre qu'est-ce qui vient du céleste. Et c'est pareil, par exemple, tu peux ne pas comprendre les dons spirituels parce que tu sais pas que c'est céleste. Tu peux te dire le don spirituel, c'est un outil entre mes mains, c'est une arme entre mes mains, et tu sais même pas pourquoi. La parole de Dieu dira que tu auras du discernement des esprits, donc le discernement des choses célestes, et tu sais pas comment, tu sais pas pourquoi. On te dit il y aura le don de prophétiser, les dons de sagesse, les dons de parole de connaissance, les dons de guérison, des guérisons, mais tu sais pas pourquoi. Et toi, tu sais que je pose la main, c'est guéri. Et comment? Au nom de Jésus. Mais je sais pas si vous savez, il y en a qui imitent des guérisons. Il y a des esprits démoniaques qui font des choses, des divinations. Et si tu comprends pas les choses célestes, qu'est-ce qui va se passer? Ah ben lui, il est comme nous. Il a fait ça. Ah ben lui aussi, ça a guéri. Mais si tu sais pas que derrière se cachent des choses célestes démoniaques ou des choses célestes de Dieu, comment tu sauras qui est quoi? Si je te montre une paire de Nike et une contrefaçon Nike imitation parfaite, comment tu sauras? C'est parce que trop souvent, on ne consulte pas le Saint-Esprit pour savoir qu'est-ce qui est céleste. Comment pouvoir avoir les choses qui viennent d'en haut? Comment pouvoir faire en sorte de se dire, ok, je ne comprends pas qu'est-ce que ce don-là? Pourquoi ce don-là? Pourquoi Dieu me demanderait un appel? Pourquoi Dieu me dirait, marie-toi à telle personne? Pourquoi Dieu me dirait, je veux que tu ailles dans tel pays, je veux que tu fasses telle chose, je veux que tu fasses telles études, tel travail? Pourquoi? Ok, Dieu te révèle, tu dois être un ingénieur. Super, mais pourquoi? Dieu te révèle que tu vas avoir 3 enfants, 2 enfants, une maison, un appart, tu vas être chef d'entreprise ou tu vas être serviteur de Dieu à temps plein. Pourquoi? C'est parce que derrière ça, il y a des choses célestes. La parole de Dieu nous parlera de la prédestination, des choses qui ont un but selon Dieu. Même des fois, tu sais pas ce qui se passe dans ta vie parce que tu sais pas dans le ciel qu'est-ce qui se passe pour toi. Pourquoi il t'arrive en ce moment? Pourquoi en ce moment tu n'arrives pas à faire ce que tu n'arrives pas à faire? Parce que dans les cieux, il se passe des choses. La parole de Dieu dira ce que tu lis, ce que tu ligotes sur la terre est ligoté dans le ciel aussi. Et il dira ce que tu délivres sur la terre sera délivré là-haut. Alors pourquoi il prend le temps de nous dire que ce que tu fais en bas peut avoir une action là-haut? Vous voyez maintenant un peu pourquoi on parle du terrestre et du céleste? Dieu, il nous dira que Jésus, je m'en vais vous préparer un endroit. Plus tu fais des choses de Dieu en bas, selon Dieu et selon le Saint-Esprit, et plus là-haut il se passe des choses pour toi. Mais si toi tu es là comme un chien de chasse, tu vas à gauche, à droite, dès qu'il y a une odeur, il y a un lapin, tu cours, il y a un autre lapin, tu mords, tu essayes d'attraper 2 lapins en même temps. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur les animaux, mais quand les lions ils ont une gazelle en vue, c'est pas 10, 15, c'est la proie qui est là. Et nous, des fois, on est dans tous les sens, on est partout, on est en haut, en bas, et à gauche et à droite. Mais Dieu, il dira, ni à gauche ni à droite, mais tout droit. Les yeux fixés sur Jésus. Et comment? Par le Saint-Esprit. Donc tu n'arrives pas à comprendre le céleste parce que, est-ce que tu as cherché les choses célestes? Comment on cherche les choses célestes? Avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit va nous rappeler quoi? Tout ce que Jésus dit. Et Jésus nous rappelle quoi? Tout ce que Dieu veut. Et on nous dit que tout ça, la plénitude de Dieu, est réunie là. Et nous, des fois, on est là où je pense que, je vais que, je tâtonne. J'ai senti, j'ai eu un rêve. Des fois, on ne sait même pas pourquoi on a des rêves, pourquoi on n'a pas de rêve. Parce que c'est là l'important de savoir qu'est-ce qui est céleste. Quand on reçoit des choses, il y a plusieurs sources. Ce qui est terrestre, la parole de Dieu dira dans Ecclésiaste que les rêves sont le résultat de notre activité. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu penses à un chat toute la journée, tu vas rêver de chat.
C'est pareil, les choses démoniaques peuvent essayer d'influencer vos vies, de vous faire croire des choses dans la vie. Mais c'est à nous de toujours être concentrés sur qui? Sur Dieu, sur le céleste divin, sur le Dieu Tout-Puissant. C'est pour ça que même regardez dans Matthieu 6, on nous dit, dans le Notre Père qui est dans les cieux. Que ton règne vienne. Pourquoi un règne devrait venir? C'est parce qu'il est dans le ciel, dans le céleste. Et qui doit venir où? Sur terre. Donc beaucoup de choses dans vos vies ne prennent pas action parce que ils peuvent être en attente dans le céleste. Voilà. Ou même consulter. Si Dieu il attend que tu dises une chose, si Dieu il veut te parler, si Dieu veut accomplir quelque chose avec toi, pourquoi tu penses que Dieu te dit viens prier avec moi? Pourquoi il te dit viens jeûner avec moi? Pourquoi Dieu il te dit viens méditer la parole inspirée? En fait, Dieu est en train de t'inviter à venir dans le céleste. Dieu est en train de t'inviter à te dire viens dans mon royaume. Viens avec moi. Pourquoi? Parce que quand tu vas mourir, c'est où qu'on va finir? Dans le royaume céleste, dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu. Donc tout ce que tu es en train de préparer dans cette vie terrestre, c'est ton céleste à venir. Le céleste, des choses que Dieu veut manifester dans ta vie. Quand Dieu te marie selon la prophétie, c'est parce qu'il veut que le céleste s'accomplisse maintenant. La prophétie, c'est la volonté céleste de Dieu qui rentre dans nos vies ou qui viendra dans nos vies. Donc c'est pour ça que le but de cette prédication, c'est de te faire comprendre ces deux mondes. Et on voit que dans le monde, je ne vais même pas parler du terrestre parce qu'on pourrait parler des divisions, de tout plein de trucs, mais Dieu nous dira même dans la parole que les choses terrestres sont à l'image des choses célestes. Vous voyez, prenez exemple, Dieu nous parle d'être le roi, d'être le Dieu, l'empereur, comme dira les psaumes, d'un royaume où il y a une armée et un peuple, avec des enfants. On voit la même chose, on a un président dans un pays avec des familles et des enfants. On voit que les anges sont rangés par catégorie, on pourrait dire, il y a l'armée de l'air, l'armée de terre, l'armée navale, les marines. On nous dit qu'il y a différentes entités, on voit qu'il y a différents pays, différentes langues. On voit qu'il y a le bien et le mal sur terre, Dieu et le diable. Quand tu vois beaucoup de choses, même nos films, on nous parle toujours de choses célestes. Un élu qui vient, quelqu'un qui a des pouvoirs, ou des sentiments, ou des choses. Tu verras que beaucoup de choses sont des copier-coller de Dieu. On prend le film Matrix, un mec qui doit mourir pour être l'élu. Si ça, c'est pas céleste, avec des agents qui sont des esprits partout sur une terre, qui peuvent, par exemple, venir et détruire. Si ça ressemble pas au diable, ça, c'est quand même... Et c'est là où maintenant, tu verras que sur Terre, regarde, même tout à l'heure, je parlais des moyens de communication, un email. Mais c'est la même chose qu'une prière. Qui a vu son email partir? Tu es là, tu cliques, tu vas me dire c'est un signal électrique. Mais qui a vu ta prière partir vers les cieux? C'est juste que ton esprit a fait clic dans le monde céleste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc quand tu commences à comprendre le céleste et le terrestre, tu vas pouvoir faire en sorte de comprendre pourquoi tu médites, pourquoi tu pries, pourquoi Dieu il se prend la tête à nous faire de Genèse à Apocalypse, pourquoi il se prend la tête à envoyer des prophètes, pourquoi il se prend la tête à dire suis-moi, sois persécuté, meurs pour moi, parce qu'il faut qu'il y ait un intérêt quand même, je sais pas, si on dit meurs, celui qui prend sa croix renonce à lui-même, pourquoi il faut que tu abandonnes ton petit péché chéri, c'est qu'il y a un intérêt quand même. Ou est-ce que tu es juste là, Dieu a dit il faut être sans péché, sans péché. Dieu a dit pas d'impudicité, pas d'impudicité. Mais si tu comprends pas pourquoi, ça sert à quoi? Et si tu es là, faut pas être impudique. Hein. Pourquoi? Parce qu'il faut pas être impudique. Ah, Dieu l'a dit, c'est comme ça. C'est écrit. Mais pourquoi, comment, on sait pas. Et si on te parle des choses du ciel, toi tu es là, oui, j'arrive pas à faire mes études,
T'inquiète, la foi va t'aider. Non, mais tu vois pas que le mec, il a dit que j'ai 4 de moyenne, c'est mort pour moi. C'est pour ça que des fois, quand vous parlerez à des gens, quand vous évangéliserez, il y en a, ils sont bloqués au terrestre. Oui, Jésus, non, c'est un prophète. Mais est-ce que tu sais qui est ton sauveur? Non, moi, c'est un prophète. Est-ce que tu sais que Jésus peut te sauver? Non, moi, c'est les médecins. Est-ce qu'on peut prier pour que Dieu te guérisse? Non, Dieu, les médecins ont dit ma colonne vertébrale, je serai en fauteuil roulant toute ma vie, c'est fini. Terrestre. Et même quand ils essayent de monter un peu dans le spirituel, ils sont bloqués dans le céleste démoniaque. Vous voyez? Et les choses de la chair peuvent être guidées par les choses mauvaises, par les esprits qui ne sont pas de Dieu. Et même nous-mêmes, déjà tout seuls sans esprit, on est méchants parce qu'on est sans Dieu. Donc même en supposant qu'il n'y aurait pas de Satan, pas de tout ça, déjà nous-mêmes, parce qu'on est privé de la gloire de Dieu, on est pourris. Si on doit très résumer simplement, déjà nous-mêmes, Dieu il dit, sur la terre j'en ai vu aucun qui fait le bien, sinon pas besoin de Jésus. Si Dieu savait qu'une personne sur terre est capable, ben il serait révélé à lui, il leur dit écoute, sois mon prophète, va sur une croix, et c'est réglé. Et c'est pour ça que le céleste a dû venir sur terre, a dû accomplir l'œuvre parfaite, l'œuvre de la croix, l'œuvre qui a élevé la chose parfaite terrestre qui était Jésus, l'enveloppe parfaite, vers le ciel. C'est pour ça que Jésus a eu la capacité d'aller dans le séjour des morts, d'aller récupérer les âmes en attente et de les sauver. Et c'est pour ça que quand tu sauras qu'est-ce qui est céleste de ce qui est terrestre, toi-même dans ta vie, tu vas commencer à pouvoir dire là c'est bon, là c'est pas bon. Et si ça devient spirituel, tu vas commencer à te dire bon, qu'est-ce qui est de la part de Dieu et qu'est-ce qui est de la part des ténèbres. Maintenant, il ne faut pas que tu fasses une fixation à t'inquiéter, mais ça va t'obliger une chose, à dépendre de Dieu. Parce que pour réussir le céleste, il faut suivre le Saint-Esprit. Pour suivre le Saint-Esprit, il faut écouter Jésus. Et si tu mets la parole que selon la lettre, bah finalement tu seras terrestre. Parce que vous savez, moi j'ai déjà rencontré des gens qui m'ont dit, j'ai lu la Torah, la Bible, le Coran, et quand tu leur dis, t'as retenu quoi des 3 livres? Rien. Mais pourtant, ils peuvent te réciter des choses. T'as même des gens, des fois tu leur dis, est-ce que tu sais qu'il a écrit ça? Non. Mais ils vont te citer je ne sais pas combien de choses. T'as des gens, ils peuvent te dire plein de définitions, mais quand tu leur demandes des choses célestes, il n'y a plus personne. C'est pour ça que des fois tu parleras de la part de Dieu, et ils vont se gratter la tête comme ça, ils vont dire c'est bien, je sens que c'est pas mal ce que tu me dis, mais... Et c'est flou, parce qu'ils n'ont pas compris les choses célestes. Pour eux, ils sont comme aveuglés. Prenez l'exemple de Paul. Qu'est-ce qui s'est passé? À ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu le fait que Paul cherchait à vraiment être avec Dieu et des choses comme ça, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû avoir la visite de Jésus. Et même quand Jésus vient le visiter sur le chemin de Damas, donc il a eu quelque chose de surnaturel, il va dire, mais qui es-tu, Seigneur? Donc même en vivant des choses à peu près célestes, il ne savait pas. Et il a dit quoi? Il a dit, voilà, je suis Jésus que tu persécutes. C'est un très bon exemple du terrestre, Saoul qui marche à cheval sur le chemin de Damas, qu'on voit quoi? Quelque chose de céleste qui se passe, mais on ne sait pas quoi, une vision. D'ailleurs, on nous dira que Paul, lui, a vu, mais les autres cavaliers qui étaient avec lui, ils ont entendu comme un bruit de tonnerre, ils ne savaient pas ce que c'était. Ça nous montre encore une fois des catégories. Et quand un Saoul qui va devenir Paul va dire, t'es qui, Seigneur? Parce qu'il sait au moins que c'est un Seigneur. Parce qu'il sait, il a compris que ça ne peut pas se faire tout seul comme ça. Et il dit, je suis Jésus que tu persécutes. Et là, Paul, il commence à flipper. Ah bon, c'est toi Jésus que je tue tes disciples, je tue les gens pour soi-disant en croyant faire bien, et c'est toi en plus. Peut-être que Paul s'attendait à ce que je suis Yahweh, je suis Jéhovah, je suis Adonai, El Shaddai, il s'attendait à tous les prénoms sauf celui-là. Donc vous voyez, quand le céleste divin vient se manifester,
ça met la vérité dans nos vies. Ça met la paix. Paul s'est repenti. Et le céleste s'étant approché d'Ananias, il a dit, va baptiser un gars qui est dans la rue droite. Et quand Paul a reçu la prière d'Ananias, les écailles de ses yeux sont tombées. Les choses terrestres et célestement démoniaques sont tombées. Et c'est là qu'après, on sait que l'apôtre Paul, il va travailler dur pour le Seigneur. Mais ça, tu peux même être éclairé célestement, avoir des directives pour ton entreprise, des directives pour ta vie professionnelle, ta vie maritale. Parce que le céleste, beaucoup pensent que c'est être pasteur, homme de Dieu, femme de Dieu, passer ta vie à pas travailler, non. Le céleste, ça touche tout. Tes enfants, ton mariage, ta vie personnelle, la vie de ta femme, la vie de ton mari, la vie de tes enfants, la vie de ton école, de tout plein de choses. Et c'est comme ça que, comme disait Jésus, le royaume des cieux est venu à vous. À nous aussi de faire en sorte que le céleste vienne. Que l'église, c'est pas un club. L'église, c'est pas juste, ouais, on est là, bisous, câlins, ça va, oui, mon frère, ma sœur, on mange, on boit, on fait des activités, on est à l'aise. C'est bien. Mais le corps de Christ, c'est le corps céleste de Dieu. Celui qu'on ne voit pas parce qu'il est dans les cieux, on va le voir sur terre, au travers du frère, au travers de la sœur, et on va voir que c'est concret. Des gens qui aiment, des gens qui pardonnent, des gens qui agissent selon les choses célestes, pas selon des bonnes attitudes. Et c'est comme ça qu'on verra les gens qui sont du royaume de Dieu. On verra les gens que à lui doit avoir Christ. Je sais pas son prénom, je sais pas qui elle est, qui il est, mais lui il a l'air d'être de Dieu. Les gens viendront vous voir, mais monsieur, madame, jeune homme, jeune femme, vous avez l'air de resplendir. C'est quoi votre secret? Parce que le royaume céleste est en train de briller au travers de vous. Et même si vous êtes grand, petit, blanc, noir, chinois, tout ce que vous voulez, qu'est-ce qui se passera? Le céleste sera là. Et les gens ne viendront pas à vous parce que vous êtes belle, moche, grand, petit, maigre, gros, tout ce que tu veux, mais parce que le royaume de Dieu sera au travers de vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira, ce n'est plus moi qui vis, mais Christ qui vit en moi. On pourrait paraphraser en, ce n'est plus moi qui vis, mais le céleste qui vit en moi. Le céleste de Jésus. Amen. Attends, après. Donc c'est pour ça que, quand tu regardes, pour résumer tout ça, le terrestre, le céleste, comprendre c'est quoi le céleste dans toute sa globalité, et il y a vraiment des mystères cachés derrière tout ça, mais surtout comprendre quel est le céleste qui est pour toi. Et moi, bien sûr, j'en fais partie aussi. Comprendre qu'est-ce que le Saint-Esprit veut te communiquer dans toutes ces choses célestes. Quel est le résultat qu'il attend de toi? Pourquoi il veut te délivrer? Pourquoi il veut te faire avancer? Pourquoi? Pour faire le plan parfait de Dieu, et toute chose sera parfaite. Et tu seras heureux, heureuse, même s'il y a des combats, même s'il y a des choses, le céleste sera venu dans ta vie. Et la foi, bien sûr, aura permis de le mettre en pratique, parce que Hébreux 11.1 nous dit, la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on n'a pas vues. Encore une fois, le céleste. Et tu comprendras dans tes prières, ok, je prie pour ma sœur qui n'est pas encore convertie, je prie pour mes parents, tu vas te dire, ah mais en fait, je suis en train de prier dans le royaume céleste pour que Dieu agisse. Quand on impose les mains sur vous, c'est le céleste qui se met en pratique. Quand on vous fait une prédication, c'est le céleste qui vous parle. Et encore en demandant à Dieu, parce que Dieu dira que on prophétise en partie. Donc même ça, dans la part de l'homme, il faut faire attention que qu'est-ce qui était de la part terrestre et céleste dans ce qui a été dit. À certains, Dieu aura eu un mot, une phrase, une explication pour toi, ou tout. Donc c'est ça le céleste. Et c'est pour ça qu'il faut méditer, c'est pour ça qu'il faut prier, c'est pour ça qu'il faut sonder l'Esprit de Dieu et tout faire par le Saint-Esprit. C'est comme ça que vous réussirez, c'est comme ça que vous comprendrez, ah mais alors les dons spirituels, c'est pas juste des armes, des outils. Ah mais alors ma maladie, pourquoi cette maladie terrestre, elle est là? Qu'est-ce qu'il y a de céleste caché derrière? Vous n'êtes jamais posé la question pourquoi? Jésus il dit par mes meurtrissures vous êtes guéris. Pourquoi moi je prie, ça guérit pas? Tu pries de façon terrestre?
Tu crois de façon céleste, mais lequel? Et pourquoi? Donc vous voyez, en comprenant ces deux mondes, ces deux frontières, ça va vous ouvrir l'esprit. Ça va vous permettre de comprendre le pourquoi du comment de certaines choses et ça va vous permettre d'avancer. Aujourd'hui, le but de cette prédication, c'est de vous enseigner un état spirituel et un état mondain, un état du monde. Pour que comme ça, vous puissiez mettre des mots sur des choses. Peut-être aujourd'hui, tu as entendu des mots et c'est dans la semaine, dans les mois à venir que tu comprendras. Peut-être que tu comprendras pourquoi ton collègue avait telle attitude, pourquoi à l'école ta voisine ou ton camarade faisait telle chose. Et là, ça va commencer à prendre vie. Et quand dans ta vie vous serez heureux, vous serez en train d'accomplir ce que Dieu attend de vous, là vous verrez que les choses célestes se sont faites. Et que le mariage céleste s'est fait. Donc c'est-à-dire, et je vais clôturer par ça, que Proverbe 19 nous dira, les desseins, l'homme a beaucoup de projets, mais c'est que les desseins de l'Éternel qui s'accomplissent. Attendez, je vais vous retrouver ça. Proverbe 19. Et puis c'était